Bonjour, je suis Florence, j'interviens à la Maison des Arts dans les ateliers arts plastiques pour les enfants. Coronavirus oblige, nous n'avons pu finir nos cours, donc je vais vous proposer 3 petits tutos. Un sur le travail des fonds, un autre sur les fleurs, les roses au pinceau biseauté, et le troisième c'est comment peindre des feuillages. Au niveau du matériel, donc voici les pinceaux dont nous aurons besoin. Des pinceaux biseautés pour les roses, les pinceaux ronds pour les feuillages et les pinceaux plats pour le travail des fonds. Donc là, les différents fonds, il y a le fond au chiffon, un fond épluché et un fond que j'ai travaillé avec le papier journal. Pour notre travail du fond, j'ai choisi de travailler un fond gris. Donc je mets mon mélange. Donc pour qu'un fond soit joli, il faut que ce soit assez subtil. C'est vrai, par contre pour la démonstration, je vais mettre des écarts un peu plus importants. Ce sera plus parlant visuellement. Mais quand vous le faites chez vous, essayez de faire des fonds fondus. Donc je prépare mon gris. Je vais prendre mon pinceau, je le mouille un petit peu. Je vais prendre la peinture. Donc la tendance, c'est de vouloir couvrir tout de suite le support. Alors que il faut vraiment, on applique la peinture et on tire vraiment pour ne pas avoir de surépaisseur. Il faut vraiment tirer sa peinture. Si ce n'est pas suffisant au niveau couvrance, eh bien, on en mettra une deuxième couche. Mais il faut vraiment, vous pouvez croiser, il faut vraiment tirer. Voilà. Et il faut bien laisser sécher. Voilà, maintenant notre fond est bien sec avec un papier ponce style carrossier, c'est-à-dire très fin. Je viens passer. Alors c'est vrai que ça fait ressortir un petit peu, on perd un peu de sa couleur, mais elle reviendra une fois qu'on va réhumidifier le fond. Donc là il faut bien poncer pour que ce soit quand même bien lisse. Et là je vais prendre ma couleur que j'ai utilisée pour mon fond et je viens mettre une teinte plus claire. Donc j'ai dit que je le faisais un petit peu plus tranché pour que vous puissiez vraiment voir le travail du fond. Et cette texture de peinture doit être assez liquide. Si elle est trop épaisse, ça ne va pas fonctionner les fonds. Donc avec ce fond plus liquide, nous allons faire le chiffon et le papier journal. Pour faire cet aspect épluché, il faut que la peinture soit plutôt sèche. Préparez une autre teinte plus claire et cette fois-ci sans mettre d'eau. Donc je récupère mon pinceau. Je vais délimiter mes zones. Donc nous allons faire un roulé au chiffon. Il nous faut un chiffon très humide. Alors suivant la texture, si c'est du coton, de l'éponge, vous aurez des fonds complètement différents. Et le fond au papier journal, il faut bien le froisser et on l'appliquera comme ça. Après, dans le travail des fonds, il faut être assez rapide. Donc là, je vais venir appliquer rapidement ma couche plus claire. Et je vais venir rouler mon chiffon. Vous voyez là, c'est peut-être un chouï trop épais.
Et de toute façon, avant de faire des grosses surfaces, des grandes surfaces, il faut toujours faire des effets. Ça rend très bien sur des murs de pièces. Hein. Moi, j'ai fait ce fond roulé dans ma chambre. Voilà, vous passez jusqu'à ce que ça vous convienne. Quand vous trouvez que l'effet est plutôt sympa, vous pouvez stopper. Et là, je vais venir appliquer. Et je viens alors moi aujourd'hui c'est le chiffon, le papier journal. Vous pouvez aussi faire avec des éponges, suivant les éponges que vous utilisez. Vous avez des fonds complètement différents. Et on pourrait toujours attendre que ça sèche et revenir mettre encore une couche pour retravailler. Voilà l'effet. Pas tout à fait le même rendu. Et pour travailler l'épluché, je ne vais pas utiliser le même pinceau parce que mon pinceau, il faut qu'il soit sec. Donc je prends mon pinceau à sec et je viens travailler la peinture. Il faut que je sente que ça accroche. Donc je prends mon chiffon, je viens essuyer. Et là, je vais venir à plat. Je laisse bien mon pinceau parallèle à la planche. Et je viens passer. Cette technique, en fait, va vous faire ressortir les fibres du bois. Et une fois que le pinceau commence à être déchargé, je peux faire des allées et venues comme ça. Encore un petit peu plus de blanc. Dans les fonds, dans le travail des fonds, c'est toujours important de dégrader. Si j'étais venue en clair tout de suite, c'est beaucoup moins, joli. Et je reste toujours dans le sens du bois. Parce que sinon, ça va déposer beaucoup de peinture. Ça va plus s'accrocher. À chaque fois, je pense bien à essuyer mon pinceau pour la touche finale, mais il faut vraiment effleurer parce que le risque, c'est d'avoir des grosses taches. Une fois qu'on a des grosses taches, c'est difficilement rattrapable. Si vous avez des grosses taches, il faut attendre que ça sèche. Il faut repasser de la couleur de base, le gris, attendre que ça sèche et venir le retravailler. Voilà. Nous avons fini pour le travail de nos fonds. Donc le chiffon, la méthode épluchée et le papier journal. Et quand vous allez vernir, la structure va ressortir.